sans se retourner, sans même y penser. Bonsoir Kent. Bonsoir. Et bienvenue, welcome back to Linière, hein, parce Ouais. que ça fait plusieurs fois que vous venez chanter ici. Est-ce que vous avez une idée du nombre de fois où vous êtes venu? Je dirais au pif 4 ou 5 fois. Ah oui. Chanter et puis aussi pour une expo de dessin que j'avais faite une année. D'accord, super. Alors, Scherzando est sorti en 2022. Scherzando, c'est un terme musical qui signifie vif et gai. Est-ce que vous pensez que vous aviez un besoin de légèreté, d'évincer un peu la poésie mélancolique qui pouvait caractériser les albums précédents? Oh, puis même celui-là, il est mélancolique. C'est marrant, c'est-à-dire que le fond est mélancolique, mais la manière dont il s'est fait, je dirais même l'inspiration était allègre. Voilà. Donc j'ai voulu préciser ça, et comme ça permet de poser une question et puis d'y répondre. Tout à fait. Et puis je vois la vie comme ça aussi, quoi, avec allégresse. Tu te rends à la mer en fin d'après-midi, tu nages en solitaire dans les flots alanguis. Le soleil descend doucement, tu vis ce moment pour la dernière fois. Tu ne le sais pas. Ta voix au téléphone, ça faisait si longtemps. Les nouvelles que tu donnes. Un peu le bilan que vous dressez dans cet album. Alors c'est Ouais. l'allégresse, c'est le bilan que vous dressez de votre carrière. Honnêtement, ça fait peut-être 2-3 albums où je fais du bilan parce que passer la cinquantaine, c'est l'heure des bilans. Et voilà, et puis donc, je suis toujours là, je fais toujours ce qui me plaît, c'est plutôt un bilan positif. Voilà, voilà, c'est ça, c'est de la mélancolie, c'est pas de la nostalgie, et la mélancolie, c'est pas de la tristesse non plus. Pour moi, c'est justement trouver une saveur à la tristesse et la maîtriser. Voilà. Ça rejoint ma prochaine question, puisque je souhaitais vous demander, comme vous nous embarquez dans le Scherzando Express, en 45 ans de carrière, lorsque vous regardez dans le rétroviseur de la locomotive, comment est-ce que vous qualifieriez le trajet que vous avez parcouru? J'ai fait ce qui m'a plu. Voilà. Alors des fois c'était super, j'avais le vent en poupe et du succès, et des fois ça m'a causé des déboires, mais j'ai vraiment fait ce qui m'a plu. Et alors, donc, si c'était à refaire? Si c'était à refaire, alors, avec le même métier, je pense qu'il se passerait la même chose. Et maintenant on se dit, si c'était à refaire, je tenterais une autre vie. Voilà, et des choses que... Il y a aussi des choses, dans toute aventure, dans toute vie, on a des contraintes et tout ça, et on a des frustrations. Je ferais peut-être un autre métier, où je me consacrerais plus à la bande dessinée, ou bien je serais un aventurier. C'est quelque chose qui m'aurait plu. Enfant, je voulais être globe-trotter aussi. Ça me plaisait, cette idée de partir comme ça, de sac à dos. Tu es ma ville. En moi tes rues et tes ruelles, tes avenues et tes passerelles, ton rôle ouvert à tous les ciels, à tous les vents. En moi la Saône, les deux collines, la religieuse et la mutine, les roses du parc et les fantômes errants. Je t'ai dans la peau, dans mes veines. Alors, auteur des BD, en plus d'être chanteur, est-ce que vous dressez des parallèles entre la réalisation d'une BD et la composition d'une chanson? Pas vraiment, pas vraiment. Je crois que à mes débuts, c'était jouable parce que je faisais des bandes dessinées courtes de 4 ou 5 pages, et ça pouvait effectivement se résumer enfin, ça pouvait être une chanson, et vice versa. Voilà. Et puis, c'est pareil, quand j'ai commencé les romans, j'avais une formule qui était ce qu'elle est. Je disais, bon voilà, une chanson, c'est résumer une histoire en 3 couplets, un refrain, et un roman, c'est développer cette histoire en 250 pages.
c'est plus tout à fait ça maintenant parce que mes romans ont changé, sont peut-être plus psychologiques. Donc je m'attarde plus sur ce qui se passe dans la tête des gens. Et puis pour les chansons, j'ai plus de thème en plus. Je raconte. Des fois c'est des histoires, des fois c'en est pas. Des fois c'est des mots qui me viennent comme ça que j'écris, puis à la fin je me lis, je suis mon premier lecteur, je me dis tiens c'est marrant, j'ai parlé de ça, c'est rigolo. Et c'est sûrement les chansons que je préfère, parce que c'est le subconscient qui parle, c'est pas la raison, c'est bien. La vie d'artiste est ce qu'elle est, moitié Saint Graal, moitié guignon. Elle est un fabuleux ballet vu au travers d'un verre d'alcool. Les yeux mi-clos dans mon tutu, je danse et tourbillonne. Pour échapper au temps qui tue. Est-ce que quand vous écrivez une chanson, vous avez un rituel d'écriture sur l'endroit où vous vous trouvez, sur la manière dont vous vous y prenez? Je n'ai aucune discipline et je ne veux pas en avoir parce que justement on n'est jamais à l'abri du hasard et des surprises. J'ai tenté des choses comme ça en me disant ouais mon point de travail et ceci, cela. Mais non, vraiment maintenant c'est voilà, c'est comme ça parce que l'inspiration on peut la commander, moi je ne sais pas le faire. La mienne c'est une sauvageonne, elle fait ce qu'elle veut. Et voilà, donc il faut que je sois prêt quand elle arrive. Alors, en clin d'œil à une de vos chansons, est-ce que vous préférez avoir des remords ou des regrets? Ni l'un ni l'autre. Malheureusement, j'en ai, mais voilà, tout le monde en a, exactement. Honnêtement, les gens qui disent « j'ai pas de regrets dans la vie », mon cul, c'est pas vrai. On en a tous, on se ment quand on dit qu'on n'a pas de regrets. Des remords aussi, et voilà, on vit avec. J'essaie au maximum de les éviter. Après, s'ils arrivent, c'est comme ça, voilà quoi. Il faut vivre avec. Et puis, ça permet de faire une chanson. Donc, je me guéris avec ça. C'est superbe. Je me guéris avec ça. À le sens des valeurs. Les gens prennent en vacances tous ensemble en même temps. Ils doivent s'y prendre un an à l'avance, sinon ils font chou blanc. Les vrais gens croient en Dieu quand ils lancent des SOS. Un Dieu pas trop pointilleux sur leurs histoires de fesses. Les vrais gens viennent chez moi, et moi je viens chez eux. Les vrais gens sont chez moi, et moi je suis chez eux. Les vrais gens gueulent très fort du fond de la colère, ils se plaignent de tout sans sauter la barrière. Ils ne savent plus qui croire. Les vrais gens aiment tout ce qui leur est facile, mais tout est difficile. Ils aiment par hasard, il suffit de leur plaire et tout devient facile. Vous jouez avec Alice Animal, Ouais. qu'on a vraiment adoré là sur scène avec vous, qui est très solaire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous voyez l'avenir de la chanson française, puisqu'elle en fait partie, certainement? Oh mon Dieu. Je sais pas. La chanson française, comme j'ai 45 ans de métier, comme vous l'avez dit, je l'ai vu faire des montagnes russes. Je l'ai vu. D'abord, j'ai été un des. Comment dire. Quand j'ai commencé avec le rock et la chanson française, pour moi, je l'ai ringardisé avec le rock. Quand ma génération a fait qu'elle a pris un coup de vieux, cette chanson. Et puis après, quand j'y suis venu, elle est remontée, elle est redevenue fédératrice. Et puis j'ai revu décliner, là à nouveau dans un espèce de déclin comme ça. Et je ne sais pas si elle va remonter ou pas. Je ne suis pas prophète, je ne sais pas quoi dire. Peut-être grâce à d'autres formes de chansons, de diction, le rap.
Oui, électro, on peut dire que c'est ça. Si c'est ça, elle se porte bien. Si le rap c'est de la chanson française, elle se porte bien. Il faut juste ne pas briser les barrières, ne pas être. Moi j'aime bien les métissages en fait. J'aime bien ce qu'apporte un genre à un autre genre. C'est-à-dire que j'ai commencé dans le rock. Et quand j'ai abordé la chanson française, je l'ai abordé comme un rocker. Et je crois que c'est ça qui a fait qu'il y a eu un plus. Voilà. Et peut-être qu'il se passe ça avec le rap en ce moment, quoi. Il faut pas être obtus, quoi. Et puis peut-être qu'on va inventer un autre genre aussi qui va faire que le rap sera complètement démodé dans quelques temps, j'en sais rien. Honnêtement, j'écoute ce qui me plaît, que ce soit d'aujourd'hui ou d'hier, et puis c'est tout, quoi. Alice Animal à la guitare, Marc Osman au piano, Ludovic Joyeux au son.